tous impatients de retrouver les résultats et résumés de vos clubs préférés. Et nous allons commencer par le championnat de France de National 2 avec le résumé de Stade Montois Moulins-Yzeure. C'est la 4e journée. Des commentaires signés Rémi Savary. Allez, le Stade Montois, l'offensive là sur le côté droit de sa propre pelouse. C'est finalement récupéré par Moulins-Yzeure Foot qui va chercher des solutions. Pourquoi pas décaler sur le côté gauche? Non, finalement, c'est récupéré rapidement par le Stade Montois par l'intermédiaire de son numéro 10. Le corner pour Moulins-Yzeure Foot et l'ouverture du score de Quentin Chastan, 30e minute de jeu. Le Stade Montois qui est mené devant son public. Moulins-Yzeure Foot à l'attaque, la défense du Stade Montois qui est solide pour le moment. C'est récupéré par le Stade Montois, c'est un ping-pong entre les deux équipes. Coup franc pour le Stade Montois, 65e minute et l'égalisation de Quentin Darras. Le Stade Montois qui revient dans cette rencontre, rien n'est encore joué. Avec le penalty là qui est tiré par Maxime Pélican. Maxime Pélican, 2-1 au bout du temps additionnel. C'est Moulins-Yzeure Foot qui va s'imposer ici sur la pelouse de Mont-de-Marsan. Quel match de la part de Moulins-Yzeure Foot. Contre de ce groupe D de National 2, c'est Angoulême qui se déplaçait au Puy-en-Velay. Défaite des Angoumoisins sur le score de 2-0. Nous allons tout de suite regarder le résumé de Bergerac-Béziers, match qui avait lieu vendredi soir au stade de Caen-Réal. Et c'est parti pour cette 4e journée de National 2 au stade de Campréal entre Bergerac et Béziers. Les Bergeracois qui tenteront notamment d'enchaîner par une 2e victoire consécutive. C'est parti au stade de Campréal. Les Biterrois qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre à l'instant. On fait tourner, on est prudent là pour ce début de rencontre du côté Biterrois avec le dégagement. Là, peut-être une contre-attaque de la part des Bergeracois. On est sur le côté gauche, ça va très vite. Oh, attention pour la défense biterroise à ne pas se faire prendre un revers ici. Et s'il est passé, l'attaquant biterrois, et la faute du gardien Hilario de Clément. Et l'arbitre ne va pas avoir de scrupules. Carton jaune pour le portier biterrois. Et penalty, c'est Paul Maisonneuve, le capitaine Maison, qui va tenter d'ouvrir la marque dans cette rencontre. 9e minute ici au stade de Campréal. Avec l'arbitre qui fait signe à tous les acteurs de bien rester en dehors de la surface. Hilario de Clément, le portier biterrois qui se concentre. Paul Maisonneuve face au gardien en 1 contre 1 peut-être pour l'ouverture du score à venir. Et Paul Maisonneuve à contre-pied, l'ouverture du score. 1-0, 9e minute au stade de Campréal. Oh, les Bergeracois qui sont bien partis dans cette rencontre. Avec la touche, la biterroise à l'instant, avec les Bergeracois justement qui sont en possession du ballon. Oh, c'est bien joué, c'est encore Paul Maisonneuve dans la surface de préparation qui est trouvé. Oh, le penalty, le tacle par derrière de la part du défenseur rouge de cette équipe de Béziers. Ce sera un carton jaune sorti par monsieur l'arbitre et un 2e penalty dans cette rencontre. Et c'est Paul Maisonneuve, le buteur Maison, qui va tenter de breaker à 2 minutes du terme de ce match. Paul Maisonneuve concentré face au portier biterrois. Paul Maisonneuve, et il aura plongé du bon côté Hilario de Clémence, mais ce sera la lucarne et ça fait 2-0 en faveur du Bergerac Périgord FC. La dernière action du match sûrement pour les Biterrois pour tenter de réduire le score. Le ballon en retrait, la frappe Sakafouillot, attention, et ce sera un corner à venir pour Béziers. Et le dégagement à venir là du portier Bergeracois, le dégagement, et c'est terminé au stade de Campréal et ils enchaînent par une 2e victoire consécutive. Les Bergeracois, ça fait 2-0 pour Bergerac, doublé de Paul Maisonneuve. Et cette belle victoire bergeracoise vendredi soir fait des citons les jours du président Christophe Fauvel, puisque nous sommes néo-aquitains avant tout. On va écouter les réactions d'après-match au micro LFNA TV de Théo Vigne. Paul Maisonneuve, le capitaine du Bergerac Périgord Football Club. On sort d'une bonne prestation à Chamalières, à 10 contre 11 qui plus est à l'extérieur. Donc voilà, on avait à cœur de continuer sur cette bonne dynamique.
À domicile, on avait pas fait le travail au niveau comptable contre Moulins, on avait perdu 1-0. Donc voilà, on voulait faire mieux et continuer la bonne série. Donc là, bon, pour rien vous cacher, on avait prévu de faire 8 points en 4 matchs, on en fait 7. C'est déjà un bon début. On est satisfait forcément du contenu, on est satisfait aussi des points. On a été exactement dans le projet de jeu qu'on avait mis en place toute la semaine. Donc il y a une double satisfaction, la capacité à avoir bien maîtrisé notre projet de jeu et la seconde, forcément le résultat et l'aspect comptable qui est important avec une première victoire à Caen-Réal. Béziers est pour moi une très très belle équipe. Une équipe qui va être certainement dans le haut classement, qui va jouer le haut, qui a des objectifs, affichés de pouvoir retrouver le haut niveau. Donc voilà, on est tombé sur une belle équipe. Et donc forcément la prestation globale elle est satisfaisante et c'est ce qui nous rend heureux ce soir, c'est qu'on a battu un bel adversaire. Et les clubs néo-aquitains de cette poule de National 2 ont finalement tous perdu. La preuve en image avec le résumé de Bourges, Trélissac, Victor Pérez-Boucheron. Bienvenue sur la pelouse de Bourges pour cette rencontre entre le Bourges Football et Trélissac. Le coup d'envoi vient d'être donné par monsieur Maxime Plat, arbitre central, et le ballon récupéré tout de suite par un joueur de Trélissac. Trélissac pour l'instant supérieur face aux joueurs de Bourges sur leur pelouse. Trélissac qui récupère le ballon. Allez, attention pour peut-être ouvrir le score pour Bourges. Bourges très très près des cages de Trélissac. Bourges peut-être pour Nsimbalabé. Nsimbalabé qui ouvre le score. Il ouvre le score à la 15e minute de jeu. Aimé Nsimbalabé. Oh là, la roulade pour Nsimbalabé, bravo. Bourges 1, Trélissac 0. Ouverture du score ici à Bourges. Bourges toujours dans la surface de réparation de Trélissac. Voilà, Trélissac en perdition sur la pelouse de Bourges. Et Bourges peut-être pour aller, oui, et oui, ça passe pour Bourges. Et Bourges qui continue sur sa lancée à la 32e minute, c'est Kylian Sanson. Kylian Sanson pour venir marquer un deuxième but à la maison. Bourges 2, Trélissac 0. Trélissac en perdition. Allez, ballon pour Trélissac. Trélissac là, pas dans des bons jours, Trélissac. Allez, un joueur de Bourges qui monte tout de suite sur Trélissac. Trélissac qui reste dans sa zone de confort. Allez, Bourges peut-être pour venir marquer un 3-0. Et non, ça ne passe pas pour Bourges. Allez, le gardien de Bourges pour dégager ce ballon à quelques secondes de la fin du match. Quelques secondes peut-être de l'accession. Et oui, c'est sifflé. Voilà, fin du match entre Bourges et Trélissac sur un score de 2-0 pour Bourges à domicile. Bourges s'impose sur sa pelouse devant ses supporters face à Trélissac. Ce qui nous amène directement aux résultats et classements. Résultat de cette 4e journée de National 2, je vous le disais, victoire de Bergerac 2-0, défaite trélissacoise, angoumoisine sur le même score de 2-0 et les Montois défaits dans le temps additionnel par les pensionnaires de l'Allier de Moulins-Isère qui sont ambitieux dans ce groupe D de National 2. Le classement, tout de suite, avec justement la possibilité pour cette équipe de Bergerac d'être parmi les premiers. On va voir si Vincent Raymond peut nous présenter le classement de ce championnat de National 2 pour ce premier galop d'essai de LFNA TV. Classement, oui, non, il n'y aura pas, c'est pas grave. Gilles Bouard, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce que vous pensez du niveau du championnat de National 2 cette saison ? Je pense que alors c'est toujours la même difficulté. Beaucoup de joueurs fédéraux dans ces équipes. On ne se rapproche pas du professionnalisme, mais des gens qui peuvent s'entraîner tous les jours, voire même doubler des séances par jour. C'est un championnat semi-professionnel et en fonction de la qualité du recrutement et surtout de l'animation de l'équipe que l'on peut faire, il va y avoir, je pense, de belles surprises. Et justement, vendredi soir, je vais aller voir un match de National 2 qui va se dérouler sur Angoulême pour un peu
juger, voire évaluer le niveau après cette reprise que l'on a pu faire, puisqu'ils ont terminé la saison, mais ce n'était pas tout à fait des matchs à huis clos, c'était très compliqué. J'ose espérer que nos équipes vont se reprendre. J'ai une petite pensée pour le Stade Montois, qui qui à chaque fois perd, mais toujours un petit but. J'aimerais bien, pour Mathieu, l'entraîneur, je jouissais de façon à ce qu'il puisse glaner des points pour remonter, que nos équipes puissent se maintenir à ce niveau-là sans aucun problème. Et si on pouvait espérer une équipe qui grignote les premières places pour remonter au niveau national, ça serait très bien. Et on le salue bien évidemment. Petit aparté football féminin, Gilles Bouhard, puisqu'à moins d'une semaine du début de la compétition de la 2e division féminine, les pensionnaires de Mérignac-Arlac sont en pleine phase de préparation et débuteront leur championnat à domicile contre le prestigieux Olympique de Marseille dimanche prochain. Un match loin d'être aisé, comme l'évoque la milieu de terrain Cassandra Delage. C'est le premier match, c'est à domicile et je pense qu'on nous attend aussi. Donc je pense qu'il y aura du monde et ça sera intéressant, ce sera un bon match. C'est sûr que c'est important, c'est une équipe qui est marquée dans l'histoire du football, donc que ce soit féminin ou masculin, l'OM c'est toujours un match particulier à jouer. Je pense qu'on est prête, après on va donner le maximum, mais on s'est bien préparé en tout cas, ça fait 1 mois et demi qu'on s'est préparé, donc on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Ce début de saison des filles nous permet d'évoquer également ce club le plus important de la région, Nouvelle-Aquitaine. Le président du club est au micro de LFNA TV de Stéphane Liégeois du bureau girondin. Nous sommes le plus important club de Nouvelle-Aquitaine avec 874 licenciés. Nos féminines, nous en avons 158, ce qui fait là aussi que nous sommes le plus gros de partout. Même les Girondins qui bien sûr, sont en Ligue 1 ont beaucoup moins de licenciés que nous, de loin. Nous avons 3 terrains herbes, 2 terrains synthétiques et un demi-synthétique supplémentaire. Ce qui fait que nous avons quand même beaucoup de choses. Et malgré ça, nous refusons 200 à 300 licenciés par saison. Parce que nous avons 450 très jeunes et c'est jusqu'à 16 ans, très jeunes. Et bien sûr que c'est important dans la ville. C'est merveilleux d'avoir tous ces jeunes qui sont là, qui aiment le football et qui participent vraiment à la vie de la ville. On a 52 équipes. Donc vous voyez que c'est colossal. On en a 41 à 11, parce que vous savez que jusqu'à un certain âge, ce sont du foot à 8, et plus petit encore à 5, ainsi de suite. Donc si on compte tout comme ça, on a 52 équipes. On va dire 41 équipes. Nous sommes les premiers. Là c'est pareil, depuis 1976, nous avons des féminines chez nous. Et toujours, on était en R1, au plus haut niveau de la Ligue d'Aquitaine, tout le temps. Et donc, c'est le football à Mérignac-Arlac, féminin, c'est depuis toujours. Et on remercie Jean-Jacques Darroman, le président du club des écureuils de Mérignac-Arlac, de nous avoir accueillis. Gilles Bouhard, quelle est la place du football féminin en Nouvelle-Aquitaine ? De plus en plus importante. D'ailleurs, nous avons 2 clubs d'élite. Les Girondins et puis Soyaux, match auquel j'ai assisté samedi contre Issy-les-Moulineaux. Et quand on voit la prestation notamment de Soyaux samedi contre Issy-les-Moulineaux, on peut s'apercevoir que le niveau des joueuses actuellement s'améliore de plus en plus. Je dirais que techniquement, il n'y a rien à redire par rapport à leur niveau en comparaison par rapport aux garçons. Et je trouve qu'elles ont cet esprit collectif beaucoup plus important peut-être encore que les garçons, parce qu'elles sont obligées de surpasser, parce qu'elles n'ont pas cette qualité de vivacité ou de la qualité de duel des garçons, mais je peux vous dire que samedi, j'ai assisté à un match extraordinaire. Bien entendu, Mérignac également qui est en D2, donc notre football féminin se porte très bien. J'ose espérer que nos petites vont reprendre effectivement aussi les compétitions régionales. Nous faisons partie des meilleurs au niveau des licenciés féminins dans notre ligue et j'espère que cela va continuer. Et il y aura un effort tout particulier pour le football féminin dans les années à venir. Merci beaucoup Gilles Bouhard, directeur technique régional.